Gloire à Jésus. Oh Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Mande kerebo satarabashi kerebe. Nous glorifions ton nom. Les karamashi tarabababababa. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous manifestons, Seigneur mon Dieu, notre amour. Et nous savons que tu es le Dieu fidèle, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes choses et qui règne éternellement. Alléluia. Qui a vu nos ténèbres? Je veux voir. Alléluia. Je te célèbre, Yahweh. Oui, je t'adore. Tu es beau pour moi. En toi, il n'y a point de défaut. Tu es l'homme parfait. Tu es le Dieu parfait. Tu es le Christ éternel. Aïe, 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 aïe. Les barouchanta kabarege de kora. Nous célébrons ton nom, Jésus. Tu mérites d'être levé, Dieu salmodié. Un cœur se lève pour t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer simplement. Je veux te louer ce matin. Qui a vu mes ténèbres? Oh oui, je veux voir ta gloire. Alléluia. Grâce et beauté, tu es éternel. Alléluia. Ta présence nous fait du bien ce matin. Aïe, aïe, aïe. Je glorifie ton nom, Saint-Esprit. J'aime ta présence. J'aime quand l'atmosphère est saturée de ta présence. J'aime quand tu nous parles. J'aime quand tu nous conduis. J'aime quand ton esprit est là. Alléluia. Kori kanta baregere kori kintaraba shekerebe. Gloria mayanta bre. Ya 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 ya. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci parce que je sais que tu bénis tous ceux qui sont connectés. Tu bénis ceux qui seront connectés. Tu bénis Seigneur ceux qui verront la vidéo plus tard, qui la verront peut-être après. Oh mon Dieu, je sais que quand tu instruis quelque chose, Seigneur, c'est parce que tu as déjà disposé toutes choses et je bénis ton nom pour cela. Et je suis au rendez-vous. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, ce midi, amen, nous sommes encore connectés parce que le Seigneur nous a donné rendez-vous tous les midis, pas tous les midis, mais les mardis, pardon, les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis. Nous serons connectés pour partager ensemble la parole de Dieu, pour nous édifier, pour ensemble bâtir notre caractère spirituel, pour ensemble bâtir notre homme intérieur, basé sur la parole de Dieu et basé aussi, alléluia, sur l'Esprit de Dieu qui va nous conduire sur toutes choses, dans toutes choses. Amen. Et je veux bénir Dieu véritablement pour ce moment-là. Je veux célébrer Dieu pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire à ton nom, Papa. Merci pour ce temps béni. Merci, la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment est intitulé Midi pour Jésus.
Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui est glorifié sur cette plateforme, mais c'est Jésus-Christ qui est élevé. C'est celui-là qui est élevé sans faille. Alléluia. Nous voulons simplement adorer notre Dieu. Nous voulons simplement louer celui qui mérite d'être élevé. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que ce temps s'appelle midi pour Jésus. Et toutes les fois que le Seigneur nous mettra une parole à cœur pour partager, nous serons présents. Alléluia. Et je veux t'encourager, toi qui es présent, à te connecter, à partager les vidéos. Amen. Et à laisser quelqu'un entendre la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la science infuse, mais l'Esprit de Dieu sait de quoi nous avons besoin. L'Esprit de Dieu sait ce que nous voulons, ce que nous devons entendre pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir être bâti, alléluia, que notre homme intérieur soit fort dans ce monde dans lequel nous sommes, alléluia. Gloire à Jésus. Alors je salue tout le monde, je salue mon époux, toujours fidèle, que Dieu te bénisse, amen. Je salue tous ceux qui vont se connecter, qui sont pas encore connectés, alléluia. Je suis en train un peu de tirer un peu juste sur le temps pour que on ait, alléluia, le temps de véritablement commencer à parler de celui qui nous réunit. C'est à cause de quelqu'un que nous sommes là. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a mis là. Et midi pour Jésus, c'est pour le célébrer. Alléluia. Nous voulons célébrer le nom de celui qui est assis sur le trône. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme, oui, t'adore, Jésus, parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, je veux te louer, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Tout est fait pour t'adorer. Oh les karamaché taraba, nous allons bénir le nom. Si tu es connecté, commence à bénir, élever ton cœur vers le Seigneur. Commence à célébrer Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce qu'encore aujourd'hui tu vas nous parler. Et nous savons que toute chose qui sort de ta bouche, Père, c'est pour venir nous corriger, c'est pour venir nous mettre sur le bon chemin, c'est pour pouvoir nous édifier, c'est pour pouvoir nous envoyer encore à nous connecter encore plus à toi. Merci parce que ce moment est un moment béni, est un moment sous ton esprit, sous ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire, honneur, célébration te soit rendue, Père. Merci pour ton amour qui est répandu sur cette plateforme. Merci pour ta parole qui est répandue sur cette plateforme. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de croire la parole. Alléluia. Croire la parole. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi elle n'a pas dit croire? Pourquoi elle n'a pas dit croire, elle n'a pas dit, pardon, croire en la parole. Bien-aimé, vois comme tu vois. Mais je dis simplement, croire la parole. Croire la parole. Alléluia. Et croire la parole, le Seigneur m'a mis ce thème-là. Ça sera un temps aussi comme on avait fait pour la révélation des fils de Dieu. Il y a tellement à dire dessus, mais là, le Seigneur m'a envoyé quelque part d'autre sur croire la parole de Dieu, amen. Et donc, nous allons encore passer un petit moment aussi en parlant de la parole de Dieu, amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit croire la parole. Alors, si tu es connecté, écris croire la parole, amen. Alors, je vais lire un passage biblique qui nous parle de la parole de Dieu. Et cela se trouve dans le livre de 2 Timothée, amen. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 15, « Dès ton enfance, c'était Paul qui parlait à son fils Timothée. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Ce qui m'intéresse, c'est le verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alléluia. Je reprends le passage, verset 16.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Le passage 17, le verset 17, c'est « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Alors, bien aimé, cette parole-là me touche particulièrement, tout simplement parce que quand nous voyons la parole de Dieu, nous avons tendance à croire, à avoir un sentiment un peu divisé sur certains bords. Bien aimé, il y a des gens, par exemple, qui te diront que moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en la Bible, par exemple. Je ne crois pas en ces paroles-là. Tout simplement parce qu'ils ont vécu des situations, tout simplement parce que devant certaines situations, ils n'ont pas vu certains accomplissements. Amen. Et donc, bon, ils ne veulent pas se rabaisser jusqu'à dire qu'ils ne croient plus en Dieu, mais tout ce qui vient de la parole de Dieu, tout ce qui vient de ce livre-là, qui est le Logos, ça veut dire qui est l'écriture de la pensée de Dieu, de toute la préscience et la connaissance de Dieu, ils n'y mettent pas leur foi. Alléluia. C'est cela que le Seigneur m'a donné le terme croire la parole de Dieu. Alléluia. Croire la parole. Et donc déjà, vous allez voir qu'au début de notre passage, au verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc nous partons sur la base que cette parole qui est là, la Bible tout entière, alléluia, avec ses 66 livres, a été inspirée de Dieu. A été inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a mis toutes ces paroles, toutes ces pensées dans des êtres humains comme toi et moi, et ils ont écrit, amen, pour que nous puissions avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Et donc cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire que c'est toute la préscience de Dieu qui a été contenue dans ce livre. Mais même la parole de Dieu nous dit que tout ce que Jésus a pu faire ne peut pas être contenu parce que c'était tellement grand. Mais le Seigneur a inspiré des personnes qui ont pris leur temps pour écrire, alléluia, les pensées de Dieu, qui ont écrit ce que Dieu a fait, qui ont écrit ce que Dieu allait faire, qui ont écrit le présent, qui ont écrit le passé et qui ont écrit l'avenir. Alléluia. Et donc cette parole-là est inspiré de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas dire, ce n'est pas possible à une personne de dire, je crois en un Dieu qui est quelque part, hein, mais je ne crois pas en la parole. C'est-à-dire que je ne crois pas en la Sainte Bible. Je ne crois pas en ce qui est écrit là-dedans. Ou bien, je crois en une partie de cette parole, je choisis ce qui m'intéresse dedans, mais je ne crois pas en tout ce qui est écrit là-dedans. Alléluia. Alors, pour dire simplement que si la parole de Dieu a été inspirée, et l'apôtre Paul lui-même dit que la parole de Dieu a été inspirée de Dieu, ça veut dire qu'il y a une puissance dans cette parole. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est dans cette parole. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu ici nous est présentée comme une personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je disais que la parole, c'est un moyen de communiquer la pensée qui est à l'intérieur de quelqu'un. Tout ce que je fais tout à l'heure, je suis en train de te parler, mais je te communique ma pensée. Alléluia. Je te communique ce que je suis en train de penser. Et donc, Dieu a communiqué ses pensées, donc c'est communiqué lui-même au travers le Logos, ça veut dire au travers l'écriture qui est devant nous. Donc, quand nous voulons connaître Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Nous pouvons connaître Dieu que dans sa parole. Alléluia. Nous pouvons connaître que Dieu au travers sa parole. Cet être puissant-là, cet être glorieux-là, celui qui a fait toutes choses par la parole, quand nous prenons Genèse 1, quand vous prenez tout Genèse 1, la Bible dit que Dieu dit. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, c'était d'ouvrir la bouche et de dire des paroles, de communiquer sa pensée. Et quand il a communiqué sa pensée, il y a quelque chose qui se passait. À chaque fois qu'il communiquait sa pensée, la chose qu'il disait prenait vie. Voilà pourquoi il pouvait dire que
que la terre soit et la terre fut. La Bible dit dans Genèse 1, la terre soit et la terre fut. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par sa parole. Donc vous voyez que la parole, elle est Dieu lui-même. La parole, elle est puissante. La parole, elle est esprit et vie. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner, amen, sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre notre vie que nous vivons aujourd'hui sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir notre homme intérieur sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas construire notre vie spirituelle sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et où on le trouve? C'est dans la Bible. Amen. Et cette parole nous a été donnée, comme je disais tout à l'heure, par le logo. C'est-à-dire que c'est ce qui est écrit. En la lisant, en la méditant, nous apprenons à mieux connaître ce Dieu que nous avons accepté, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que cette parole qui a été inspirée de Dieu va venir faire un travail dans notre vie. Le travail qu'elle va faire dans notre vie, amen. Le travail que cette parole fait dans notre vie, c'est d'abord de nous emmener à ressembler à la parole elle-même. Alléluia. Voilà pourquoi la parole peut être, alléluia, comment on appelle ça? On peut voir la parole comme un tuteur. Amen. Comme un tuteur dans le sens où le tuteur, pour ceux qui sont des jardiniers, des botanistes, je ne sais pas comment dire, le tuteur, c'est un bois qu'on peut mettre afin qu'une autre plante soit s'enroule dessus, soit s'accommode, hein, puisse pousser dans la ligne droite. Amen. Puisse pousser comme le tuteur est. Donc, il y a des tuteurs dans, comment on appelle ça, dans tout ce qui est culture et tout ça. Il y a des tuteurs qui sont de forme spirale, il y a des tuteurs qui sont droits. Et donc, quand on veut qu'un arbre ou on veut qu'une plante puisse pousser vraiment de manière droite, on lui ajoute un tuteur et on colle cette plante-là, on la fixe pratiquement au tuteur, afin qu'elle ne parte pas pousser dans tous les sens, afin qu'elle pousse comme le tuteur est. S'il est droit, nous voulons que notre plante ou notre arbre devienne droit, nous allons coller ensemble. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, Dieu lui-même, cette parole nous est annoncée afin que nous devenions comme elle. Cette parole nous est annoncée afin que nous devenions comme elle. Alléluia. Donc, c'est un processus qui se met en place. Amen. Donc, quand tu lis la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu et que tu crois en elle, tu dois commencer à fonctionner comme elle. Tu ne peux plus agir de ta manière, mais tu vas commencer à t'assimiler, à te coller à cette parole-là. Amen. Tu vas commencer à faire comme cette parole-là. Et la parole, comme je disais dans Jean 1, au verset 1 à 3, nous parlait de Christ. Donc tu ne peux pas fonctionner en dehors de Christ. Tu ne peux pas fonctionner en dehors de ses pensées, en dehors de ce qu'il croit, en dehors de ce qu'il dit, en dehors de ce qu'il sait. Tu ne peux pas fonctionner différemment de cela. C'est pour ça que le Seigneur dit, crois la parole. La parole, c'est Christ. La parole, c'est tout ce que Christ a pu faire sur la terre. La parole, c'est tout ce que Christ a pu impacter, comment il a pu fonctionner. Amen. Et donc, cette parole-là, tu ne peux la trouver que dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux la trouver qu'en méditant, en essayant de connaître qui est cet homme, qui est cette personne, qui est cette parole, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, qu'est-ce qu'elle peut produire en moi. Donc, le tuteur, amen, c'est Christ sur lequel nous nous reposons. Nous devons être malléables entre ses mains. Nous devons nous laisser utiliser. Nous devons nous laisser, comment on appelle ça, tourner dans les sens qu'il veut en fait. Pas par notre manière de faire, non. Mais comme lui, il veut. Nous devons être maniables entre ses mains. Nous devons nous laisser conduire par lui. Conduire par sa manière de fonctionner. Alléluia. Donc, cette plante-là que nous sommes, cette personne que nous sommes là, devons marcher en fonction de la parole de Dieu. Croire la parole, c'est rester, alléluia, c'est rester malléable, c'est-à-dire que de se laisser utiliser, de se laisser conduire par la parole. Bien aimé, la parole de Dieu est pour nous une boussole. La parole de Dieu est pour nous une
vérité et la vie. Donc, elle est un chemin pour nous. Alléluia, cette parole-là. La parole est un chemin. Comment suivre ce chemin-là? C'est de s'imprégner d'elle. C'est de se laisser imbiber de cette parole. C'est de se laisser transformer par cette parole. C'est de se laisser véritablement conduire par cette parole. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a mené à comprendre que la parole est aussi un miroir. Et nous pouvons voir que c'est au travers de ce miroir-là. Ça veut dire que quand nous prenons la parole de Dieu, nous regardons nos vies et nous regardons la vie qu'elle nous propose. Amen. Et dès que nous regardons au travers cette parole-là, si notre vie n'est pas en conformité avec cette parole, automatiquement, nous commençons à nous aligner selon ce qu'elle nous demande. Est-ce que quelqu'un peut se regarder dans un miroir, voir qu'il a, je ne sais pas, une tache ou bien une salissure sur son visage, regarder dans le miroir et laisser la salissure et partir? Non. Toute personne sensée va se regarder dans un miroir. Dès qu'il voit qu'il y a de la saleté, ou il voit même un bouton avec du pu, ou il voit quelque chose qui n'est pas ce qu'il faut sur le visage, bien aimé, il va d'abord s'arrêter. Il va prendre le temps de nettoyer. Il va prendre le temps d'arranger. Amen. C'est-à-dire que le miroir va lui emmener une image. Et quand il voit que l'image n'est pas bonne, il prend le temps de nettoyer. Il prend le temps de restaurer toute chose. Il prend le temps d'enlever la saleté. Et quand il pense que maintenant c'est bon, alors le miroir, il voit l'image qu'il faut. Il peut maintenant aller se présenter aux gens. Mais il ne va pas voir la saleté et laisser la saleté et puis partir avec. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir pour nous. La parole de Dieu, je dis, dès qu'on la lit, on aligne notre vie. Et on regarde, est-ce que ce que cette parole nous demande, est-ce qu'on agit en fonction? Est-ce qu'on fait ce qu'elle nous demande de faire? Alors, quand nous sommes sûrs qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous prenons le temps de nous arrêter et de nettoyer cette chose qui ne va pas là, d'enlever cette salissure-là et d'aller à un autre niveau. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons pouvoir lire dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques 17 au verset 17. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, verset 17. Amen. Une minute. Oh, merci Seigneur. Jacques 17, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Il dit, n'écoute pas, bien-aimé. Et qu'est-ce que je raconte? Jacques 1, pardon. Désolé, hein. Jacques 1, verset 23 à 24. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Jacques 1, verset 23 à 24. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble, à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt. Alléluia. C'est que tu ne peux pas te regarder dans un miroir de manière normale là et voir quelque chose qui ne va pas et puis tu laisses, tu pars et puis tu oublies. Non. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle vient pour nous mettre face à ce qui ne va pas, à ce qui est soit bien ou mal. Mais la parole de Dieu vient nous révéler véritablement qu'est-ce qui est devant nous. Amen. Qui nous sommes. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur prendra cette parole-là pour juger, pour nous. C'est la parole qui nous juge. La parole vient et puis, dès que tu la lis, tu peux automatiquement savoir si tu marches en nouveauté de vie ou tu n'es pas en train de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Donc la parole est un miroir pour nous. La parole, amen, est la vérité. La parole est la vérité et nous pourrons voir ça dans Jean 17, verset 17, où il dit, ta parole est la vérité. Donc, si nous ne croyons pas en cette parole, si nous n'avons pas, c'est-à-dire que dans notre esprit, la parole n'est pas vraie, nous ne pourrons pas bénéficier de la puissance qui est dans cette parole. Nous ne pourrons pas vivre selon cette parole. Cette parole n'aura pas de puissance dans notre vie parce que nous ne croyons pas en elle. Parce que nous ne la laissons pas nous transformer. Nous ne la laissons pas entrer en nous. Nous ne la laissons pas façonner notre vie. Alléluia. Ta parole est la vérité. Ta parole est vraie.
bien-aimé, croire la parole, c'est un changement total. Parce que nous avons nos croyances, nous avons ce que le monde nous a fait croire, nous avons tout ce que nous pouvons imaginer, mais il y a ce que la parole de Dieu dit, et cela ne peut pas être ensemble, non. Il y a une distance totale entre ce que nous avons reçu du monde et ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc nous devons réinitialiser notre mentalité. Nous devons revenir et accepter ce que la parole nous dit. Et marcher selon elle. Alléluia. Crois la parole. Crois la parole. Alléluia. La parole est sans faille. La parole ne ment pas. La parole est la vérité. Jésus te dit, il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est une parole vraie. Elle est oui et amen. Ce n'est pas parce que tu traverses un moment difficile que cette parole-là n'a plus son efficacité ou que cette parole n'est pas vraie. Non, elle est la vérité parce que Jésus est la vérité. Et Jésus est la parole. Tu ne peux pas croire en Jésus et devant une situation renier ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit et lui-même font un. Un homme n'est pas différent de ce qu'il dit. Une personne n'est pas différente de ce qu'elle dit. À moins que tu sois hypocrite. Si tu n'es pas hypocrite, ce que tu dis te représente totalement. C'est pour ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand Jésus parle, c'est parce que c'est son cœur, c'est son âme, c'est lui, alléluia, qui nous a transmis au travers le logos, sa parole qui est là. Alléluia. C'est lui-même qui s'est transmis à nous au travers de cette parole. Et il est la vérité. Alors tu dois mettre ta foi en la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu dit par exemple dans Ésaïe 43 verset 2, il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Ce qui veut dire quoi? C'est une parole. Amen. Qui est dans le livre d'Ésaïe. Qui a été dit, ça fait des millénaires, ça fait des années. Alléluia. Mais cette parole est encore d'actualité. Parce que la Bible dit que Christ, en Jean 1, tout a été fait par lui. Tout a été créé par lui. Donc avant qu'Ésaïe ne soit sur la terre, alors qu'Ésaïe était inspiré par Dieu, amen, pour écrire ces paroles-là, Christ te disait déjà à ces personnes-là que quel que soit ce que tu traverseras, moi je serai avec toi. Tu ne brûleras pas, tu ne seras pas submergé. Quel est le problème que tu traverses aujourd'hui? Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Crois la parole. Crois ce que Dieu te dit. Crois ce qu'il t'a promis. Crois les promesses de Dieu. Crois la parole qui sort de sa bouche. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il dit ce que tu traverses là, tu ne mourras pas. La situation qui est en train de t'asphyxier ne te tuera pas. Parce que je suis avec toi. Est-ce que tu peux croire la parole? Est-ce que tu peux croire ce que ton Dieu te dit ce matin? Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Crois la parole et elle deviendra vie en toi. Crois la parole et elle produira la vie en toi. Il dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Crois la parole. Quel que soit le défi qui est devant toi, quel que soit l'abandon qui se mettra devant toi, tu ne seras pas ébranlé parce que tu sais qu'il t'a promis et ce qu'il dit, il le fait certainement. Les paroles sont oui et amen. Il l'a dit et ce qu'il dit arrive certainement. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas. Non, bien-aimé. Je ne sais pas sur quoi tu reposes ta foi.
Mais ce matin, je veux te dire que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Elle est une épée tranchante qui divise moelle et jointure. Elle est plus tranchante que toutes sortes d'épées. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire sortir de ta bouche n'importe quoi. Quand tu fais sortir la parole de Dieu, elle est comme une épée qui transperce le cœur. Elle est comme une épée qui transperce, qui divise esprit et âme. Elle est comme cette épée-là, alléluia, qui vient diviser les ténèbres de la lumière. Elle a une parole forte. Elle est la vie. Hébreux 4:12 le dit. Hébreux 4:12 le dit. Pourquoi tu ne crois pas la parole de Dieu? Pourquoi quand il te dit, moi, j'ai fabriqué la matrice, c'est moi qui ai fabriqué l'oreille. Il te dit, c'est lui qui a fabriqué l'oreille. N'entend-il pas? C'est lui qui a fabriqué la bouche. Tu penses qu'il ne parlera pas? Tu penses qu'il ne te parlera pas? Tu penses qu'il ne t'orientera pas? Tu penses qu'il te laissera dans l'agonie? Tu penses qu'il te lâchera? Lui qui a fabriqué l'oreille, tu penses qu'il n'entend pas quand tu pries? Tu penses que quand tu cries à lui, il n'est pas là? Tu penses que quand tu lui parles, il ne t'entend pas? Il est ton Dieu. Il est ton roi. Sa parole est la vérité. Ne t'éloigne pas d'elle. Reste attaché à cette parole. Jusqu'à ce que la révélation de cette parole s'imprègne dans tes os. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu redonne vie à nos os. Bien-aimé, il y a une parole toujours sur laquelle tu dois te baser. Il y a une parole qui va t'être révélée à un moment d'une situation que tu traverses. C'est cette parole-là qui va te faire traverser les eaux. C'est cette parole-là qui va te faire traverser les flammes. C'est cette parole-là qui va te faire aller à l'autre bord. S'il n'y a rien sur laquelle tu te reposes, bien-aimé, la terre a été formée par la parole. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a dit que les luminaires soient et les luminaires sont arrivés. Pourquoi tu crois que ce qu'il dit sur ta vie ne va pas arriver? Pourquoi tu crois que cette parole-là n'a pas de sens, elle n'a pas de force dans ta vie? Pourquoi quand il te dit que je combattrai pour toi, je te releverai, quand il te dit que tes ossements desséchés, reprendront vie, pourquoi tu ne crois pas que ce Dieu qui t'a promis est capable de faire arriver à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie? Alléluia! Pourquoi quand il dit, je suis, alléluia, quand il dit, il est ton berger, pourquoi tu ne crois pas qu'il est véritablement ton berger, celui qui te garde? Pourquoi tu ne crois pas en cette parole? Il dit, David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point, car tu es avec moi. Je ne crains point, car tu es avec moi. Pourquoi tu ne crois pas la parole de Dieu? Nos prédécesseurs t'ont montré que sa parole est oui et amen. Tu dresses une table devant moi. Alléluia. Tu d'huile ma tête en face de mes adversaires. Pourquoi tu ne crois pas que ton Dieu dresse une table devant toi? Pourquoi la parole de Dieu n'a pas d'autorité sur toi? Pourquoi la situation qui est devant toi a plus de valeur que ce que ton Dieu te dit? Il dit en face de tes adversaires, il dresse une table et devant eux, il d'huile ta tête. Ça veut dire tes ennemis seront en face de toi et ils te verront être bénis par Dieu. Ils te verront être élevés par Dieu. Ils te verront être propulsés par Dieu. Ils te verront aller de gloire en gloire. Pourquoi tu t'arrêtes sur ce que les gens pensent de toi? Pourquoi tu t'arrêtes sur ce que les gens disent de toi? Pourquoi la parole de Dieu n'a pas sa place dans ton cœur afin qu'elle puisse produire la vie? Alléluia. Il dit, tu marches devant moi. Alléluia. Tu marches devant moi. Le Seigneur marche devant toi. Le Seigneur marche devant toi, bien-aimé. Pourquoi cette parole-là, tu ne la prends pas à cœur? Pourquoi quand tu es dans des situations, tu te laisses ébranler? Parce que pour toi, tu as l'impression que, en fait, tu veux courir plus vite que le temps. Il dit, il est avec toi, il est avec toi. Crois. Crois la parole. Crois en Jésus-Christ, parce qu'il est la parole.
Crois en ses promesses. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Tu as le pouvoir en toi. Pourquoi tu ne crois pas la parole? Pourquoi tu ne crois pas que la puissance des ténèbres est sous tes pieds? Pourquoi tu ne crois pas que Satan ne peut rien contre toi? Pourquoi tu crois plus à ce que tu vois de tes yeux que ce que ton Dieu te dit, qui est plus vrai? Il dit, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions. Ça veut dire que toute la sorcellerie de ta famille, tu marches sur eux dans le nom de Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui vont se lever dans le monde des ténèbres contre toi, tu les as sous les pieds. À condition que la parole est pour toi, alléluia, une richesse. À condition que ta vie est basée sur la parole. À condition que toutes tes actions sont faites à partir de la parole. À condition que la parole de Dieu est déclarée de ta bouche. Alors, tous tes ennemis seront tous sous tes pieds. Les situations que tu trouves difficiles, tu vas les traverser. Tu vas les enjamber. Elles ne pourront pas t'arrêter. Parce que la parole de Dieu est vraie et elle produit la vie. Elle produit le miracle. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois que tout ne va pas aller, tout n'ira pas. Si tu crois que Jésus est avec toi et que tu es plus que vainqueur, alléluia, alors tu es plus que vainqueur. Les situations qui arrivent, tu verras ta victoire. Tu verras ta victoire parce que tu es plus que vainqueur. Crois la parole, bien-aimé. Crois en ce que Jésus dit de toi. Il dit que tu es un sacerdoce royal. Il dit que tu es fils de Dieu. Il dit que c'est lui qui t'a oint pour aller porter l'évangile. Il dit qu'il t'a oint pour dominer. Il dit que rien, aucune puissance de l'air n'aura d'autorité sur toi. Crois la parole. Crois la parole. Crois la parole. Marche selon elle. Alléluia. Marche selon la parole de Dieu. C'est pour cela que il faut que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur. Bien aimé, quand tu es en train de serrer cette parole dans ton cœur, c'est Jésus que tu serres dans ton cœur. Parce qu'il est la parole faite chair. Il est cette parole que tu lis tous les jours là, mais faite chair. Tu n'étais pas là il y a 2000 ans, mais tu peux rencontrer ce Jésus-là par cette parole. Tu peux le rencontrer, le serrer, avoir foi en ses paroles. Voilà pourquoi il a pu dire comment on appelle ça, à son disciple. Son nom m'échappe. Je vais me rappeler ça tout de suite. Il dit, si tu ne m'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Alléluia. Nous croyons au travers de quoi? Au travers de la parole de Dieu. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'étions pas là il y a 2000 ans. Mais sa parole est la vérité. Nous expérimentons tous les jours les miracles. Nous voyons qu'effectivement, il est avec nous. Ses promesses sont aussi pour nous. Alléluia. Nous ne doutons pas de ce qu'il dit nous concernant. Et le Seigneur ne veut pas que tu doutes. Le Seigneur ne veut pas, alléluia, Thomas, alléluia, sois béni, ma soeur. Sandy. Thomas. Il dit, Thomas, si tu ne m'avais pas vu, tu n'allais pas croire. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus le temps où nous devons voir d'abord. Ce temps-là est de croire la parole. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher. Dieu ne te prendra pas et puis te ramener à 2000 ans pour que tu rencontres Jésus. Non, tu vas le rencontrer mais dans sa parole. Crois en elle, mais comment tu crois en elle si tu ne la médites pas? Comment tu crois en lui, Jésus-Christ de Nazareth? Comment ta foi va rester, je veux dire, mais ferme, si tu ne crois pas, si tu ne la médites pas, si tu ne l'as pas serrée dans ton cœur? Comment la foi viendra devant une épreuve si tu ne l'as pas serrée dans ton cœur? Crois la parole, crois Christ, crois Jésus. C'est pas différent, c'est la même personne. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, il était là. C'est par elle que toute chose a été faite. C'est par Christ que tout a été fait. Amen. Donc quand la parole te dit, je serai avec toi, ça veut dire que la personne de Christ, le Saint-Esprit, il sera avec toi.
Il ne t'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu dors la nuit qu'il t'a abandonné. Le matin, quand tu te réveilles, que tu es conscient, il est là. Non. Que tu sois conscient ou pas. Que tu réalises tout de suite ou pas. Sa parole est oui et amen. Il dit, il est avec toi, il est avec toi. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu laisses les inquiétudes de ce monde t'écraser? Pourquoi tu laisses les situations de ce monde te laisser, alléluia, te faire douter de ce Dieu qui est vrai? Crois en la parole. Déclare la parole. Déclare-la tous les jours. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Déclare cette parole jusqu'à ce qu'elle rentre dans tes os. Déclare cette parole jusqu'à ce qu'elle s'imprègne dans ton sang. Déclare cette parole jusqu'à ce que ton âme même réalise qu'effectivement ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Déclare la parole jusqu'à ce qu'elle prenne vie dans tes os. Déclare la parole jusqu'à ce qu'elle prenne vie dans tout ce que tu fais. Déclare la parole jusqu'à ce que les situations en face de toi ne t'effraient plus. Alléluia. Crois en la parole. Ne te laisse pas abuser parce que tu vois autour de toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus pouvait nous dire que c'est Christ, que c'est lui, pardon, celui qui a cru sans avoir vu. C'est celui-là qui mérite. C'est celui-là qui a tout eu. Et notre temps aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur physiquement, mais nous le voyons au travers de sa parole. Si nous ne croyons pas à cette parole, nous ne verrons pas les miracles. Tu vois, ce que tu attends tous les jours là, c'est parce que tu ne crois pas en la parole. Tu ne crois pas en Christ. Tu crois, mais c'est superficiel parce que dès qu'il y a une situation, regarde ta réaction. Ta réaction te prouve que tu ne crois pas la parole. Mais alors que la situation en face de toi, dès qu'elle vient, tu devrais automatiquement être positionné pour dire, mon Dieu m'a dit devant les eaux, il est avec moi et elles ne me submergeront pas. Les flammes ne me brûleront pas. Alors cette situation ne me branlera pas. Alors je serai victorieuse au sortir de cette situation. Voilà l'attitude qu'un enfant de Dieu, croyant à la parole, a devant les situations que nous avons au jour d'aujourd'hui. Alors bien-aimé, je vais te dire, crois à la parole. Crois à la parole. Ne laisse pas quelque chose, même si on vient te dire que tu n'enfanteras pas. Même si on vient te dire non, que ta vie est foutue, tu es malade, tu vas mourir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta situation? Tu es malade, tu vas mourir. Qui t'a prophétisé ça? Qui t'a dit ça? La Bible dit, vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce que tu as foi en cette parole? Que si quelqu'un est malade, tu lui imposes la main, il va guérir. Est-ce que tu crois que Jésus est la guérison? Le Jéhovah Rapha, c'est Christ. Tu crois? Est-ce que tu crois? Quelqu'un il a dit que je te guérirai. Tu crois qu'il te guérira véritablement? Crois à la parole. Crois à la parole. Pourquoi tu crois plus aux analyses des gens qui sont autour de toi? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement forts dans les analyses. Dès que tu dis quelque chose, ils vont te rassembler. Ça t'effraie même plus que la parole de Dieu ne te rassure. Pourquoi? La parole de Dieu doit te rassurer plus que ce que les gens te disent autour de toi. Crois à la parole. Si elle dit que tu es guéri, tu es guéri. Si elle dit, alléluia, que tu es béni, tu es béni. Si elle dit que tu peux marcher sur la puissance des ténèbres, alors tu marches sur la puissance des ténèbres. Si elle dit qu'elle a un avenir certain pour toi, alors ton avenir est certain. Ne doute pas de ce que, en fonction de ce que tu vois. Crois la parole. Ne te laisse pas influencer par ce que le monde te présente. Alléluia. Je vais te laisser sur ces paroles aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à ses enfants aujourd'hui de croire en sa parole. Croyez en Jésus-Christ. Croyez de tout votre cœur, de toute votre âme. Laissez-vous imbiber de la parole de Dieu. Méditez la parole tous les jours. Laissez cette parole-là prendre place. Vous verrez que toutes vos peurs vont fuir. Laissez cette parole-là prendre de l'ascendance en vous. Vous verrez que votre homme intérieur aura une force pour combattre les œuvres des ténèbres. Laissez cette parole-là prendre, alléluia, toute la place.
vous verrez que le monde ne vous assujettira pas. Vous ne serez pas assujettis par ce monde. C'est vous qui allez dominer toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur étende sa main puissante sur nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois en elle. Elle est esprit et vie. Elle produit la vie. C'est pour cela que je prie maintenant. Tous ceux, éternel mon Dieu, qui sont connectés, qui se connecteront, donne la vie, Père. Donne la vie, Père. Au travers de ta parole, donne-leur la vie. Là où il y avait la mort, nous brisons la mort. Nous chassons la mort parce que tu as vaincu la mort. La Bible dit que tu as vaincu la mort. La Bible dit que tu as vaincu la mort. La Bible dit que tu as vaincu la mort. La Bible dit que tu as vaincu la mort. Alors la mort qui était dans ma vie, maintenant part dans le nom de Jésus-Christ. Alors la mort qui était dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la maison de la vie de mon frère et de ma soeur, maintenant lâche prise. Afin que la vie de Jésus-Christ, la vie Zoé, afin que ta parole, Seigneur mon Dieu, prenne place dans le cœur de chaque personne qui sera connectée. Je prie, Seigneur, que ta parole prenne autorité, toute son autorité, dans le cœur de quelqu'un. Et que nous puissions déclarer ta parole avec puissance et vie. Que nous puissions déclarer tes paroles et que le monde autour de nous change. Et que le monde autour de nous voie que tes paroles sont la vérité, tes paroles sont puissantes. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Merci pour les vies que tu restaures. Merci pour les âmes que tu restaures. Merci pour ma vie que tu restaures. Merci parce que ta parole est oui et amen. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacune de nos vies. Crois en la parole. Ne te laisse pas abuser. Le monde veut te faire croire ce que tu vois de tes yeux. Non. Ne te laisse pas abuser. Crois en ce que la parole de Dieu te dit. Crois en ce que Jésus t'a dit. Ce qu'il t'a dit est plus vrai que ce que tu n'imagines. Alléluia. Il t'a dit te guérira, alors il le fera. Il t'a dit que tu seras dans telle ou telle situation. Ne te laisse pas influencer par la situation. Mais laisse la parole prendre vie en toi. Parce qu'elle doit entrer en toi et prendre vie en toi et produire le miracle. Que Dieu te bénisse. Très très bonne journée. Demain, nous avons encore midi pour Jésus. Que Dieu nous comble et que nous soyons au rendez-vous. Partage la vidéo et que Dieu te bénisse. Allez, à demain. Bye bye. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous.